Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information ici en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mercredi 29 mai 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons du Festival international du film d'Annecy avec Michael Marin, le directeur de CITIA. Je recevrai Magali Cocard, une photographe récemment désignée portraitiste de l'année, et on découvrira le JBAM, la discipline tendance du moment, avec Daphné Parent de Formrider. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Sam. Alors on va commencer ce journal avec un nouveau service spécial qui vient d'ouvrir. Oui, un service qui réalise des recherches sur le traitement, le soin des gelures. Les hôpitaux de Sallanches et de Genève poursuivent leurs recherches. Ils vont terminer d'ailleurs leurs recherches en cette fin de mois. Donc Emmanuel Jaude est allé à la rencontre des scientifiques. Et puis suite de notre série de la semaine. Avec un reportage de Jean-Paul Crespi qui nous emmène à la rencontre d'un passionné qui propose des bicyclettes néo-rétro pour avoir un joli style dans les rues des villes. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve un petit peu plus tard dans cette émission. Allez, on démarre cette émission avec notre rubrique dans l'actu. Michael Marin, bonsoir, installez-vous. Alors je rappelle que vous êtes le directeur de CITIA, la structure organisatrice du Festival international du film d'Annecy, du marché international également. Depuis maintenant un an, vous avez pris la succession de Patrick Evenot. Comment se déroule cette première année-là? C'était une année très très riche, très très dense, puisque nous avons bien sûr travaillé pour préparer cette édition qui arrive et puis mis en place différents changements. Donc une année bien remplie. Dans quel état d'esprit? Êtes-vous là à 12 jours très précisément du lancement officiel du FIFA et du MIFA? On est toujours alors à la fois impatient, il y a une anxiété aussi parce qu'on essaye de s'occuper du moindre détail et de régler les différents événements, les différentes opérations qui vont avoir lieu pendant le festival et le marché du film. Mais on devrait s'acheminer vers une très très belle édition avec un programme assez exceptionnel et aujourd'hui des chiffres qui sont plutôt très bons. Alors sans rentrer dans le détail du programme, comment est-ce qu'on peut qualifier d'ores et déjà cette édition 2019 ? Ça s'annonce comme étant un grand cru. On a la chance d'avoir plusieurs grands films prêts pour Annecy. C'est assez rare, mais ça va être un très très grand millésime, notamment pour les films français. Donc ça c'est pour la partie festival. Et puis côté marché du film, un marché qui s'est encore agrandi et qui va encore accueillir de nombreux professionnels. Alors un des objectifs du FIFA pour cette édition 2019, c'est aussi de s'ouvrir à un plus large public. Oui, c'était une volonté de la structure. J'ai souhaité ouvrir plus largement la manifestation au grand public. On est installé sur ce territoire et c'est important d'avoir un ancrage territorial fort, de faire en sorte que ce festival, qui est une fête, le soit aussi pour la population, pour les Annéciens, les Annéciennes, les Hauts-Savoyards. Et donc nous avons mis en place une programmation, bien sûr, de projections et d'événements destinés au grand public. Alors le cru 2018 était historique avec un nombre record d'accrédités, de films projetés, de pays représentés. Est-ce que vous comptez faire mieux pour 2019 ? On pourrait faire mieux. Aujourd'hui, les chiffres sont plutôt très bons, donc on pourrait dépasser ce chiffre record. Après, on est toujours toujours superstitieux et on va attendre de voir le début de l'événement et des personnes s'accréditent encore sur place. Mais par expérience, on pense qu'on va peut-être encore battre le record. Un petit rappel historique de ce festival là, qui illumine Annecy depuis maintenant de nombreuses années. C'est un festival qui a été implanté sur le territoire en 1960 et donc en 2020, nous fêterons le 60e anniversaire du festival. Le marché du film, lui, a été implanté en 85. Avant 1960, le festival avait eu lieu, il y avait eu des rencontres à Cannes, pour la petite histoire, en 56 et en 58. Et puis en 1960, la manifestation a été confiée à Annecy. Pourquoi Annecy, justement ? Pourquoi Annecy? À la fois parce que les personnes qui organisaient les rencontres à Cannes cherchaient un endroit où ils seraient plus à l'aise pour pouvoir s'exprimer. À l'époque, l'animation, notamment en Europe, c'était vraiment une animation d'artisans qui pouvaient mettre plusieurs années
pour réaliser un court-métrage. Et puis, il faut savoir qu'Annecy était une ville où il y avait un ciné-club. À l'époque, il y avait des ciné-clubs en France. Et il y avait un ciné-club très, très puissant. Donc, il y avait déjà cet ADN cinéma qui était très, très fort. Et donc, par connaissance, voilà, la manifestation a été proposée à Annecy. Et à l'époque, au conseil municipal, c'est passé à une voix. Une voix près. Donc, une voix près, oui. Je ne pense pas qu'ils doivent le regretter. Non, je ne pense pas non plus. Le marché du film international, du film d'animation, est également devenu un rendez-vous incontournable aujourd'hui. C'est une fierté pour vous? Oui, c'est vraiment le poumon économique. C'est un marché qui a connu une très très grosse croissance ces dernières années, avec un très très gros travail de l'équipe. Et je salue notamment sa responsable Véronique Ancrenat, qui a fait un très très gros travail cette année avec la mise en place de nouveaux dispositifs. Le but est vraiment de faire en sorte que les catégories professionnelles se rencontrent, puissent se rencontrer à Annecy pour pouvoir générer de nouveaux projets, aussi recruter. Annecy est une place très très importante pour le recrutement de talents, pour la distribution des films, pour la vente des films. Et c'est devenu, et ça devient de plus en plus, notamment pour le long métrage, qui n'était pas le cas au démarrage, puisque c'était plutôt un marché pour les programmes de télévision, ça devient vraiment une place très très importante pour le business. Alors je crois savoir que vous recevez près de 3000 films à visionner entre novembre et le mois de mars, pour arriver à 200 à peu près pour la sélection un peu plus officielle. De 200, oui. Ça va être un travail assez long, assez minutieux. Oui, là aussi, c'est le travail d'une équipe, sous la houlette de Marcel Jean, notre délégué artistique, aujourd'hui de sélectionneurs et de sélectionneuses, puisque pour être en conformité avec la charte pour la parité dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma. Nous avons accueilli cette année de nouvelles personnes dans l'équipe. Et donc c'est un travail très minutieux qui se fait sur plusieurs semaines pour arriver à cette sélection d'un peu plus de 200 films. C'est toujours difficile de quantifier précisément les retombées financières de ces deux événements, mais aujourd'hui on sait qu'elles sont indispensables pour le développement, pour la bonne santé d'Annecy. Oui, nous sommes en train notamment de chiffrer les retombées sur les chiffres de l'édition 2018. Et donc je pense que nous allons annoncer dans les prochaines semaines un chiffre qui a très très fortement progressé. On est à plusieurs millions d'euros de retombées économiques. Pour les retombées presse, elles avaient été évaluées en 2018 à 5 millions d'euros, juste pour la France. Ça dépasse donc le cadre simple du film d'animation ? Oui, ce sont des retombées à la fois, bien sûr, sur le territoire, puisqu'on a, vous l'avez dit, plus de 11 700 accrédités l'année dernière, donc qui viennent sur le territoire, qui dorment, qui se transportent, qui se restaurent, etc. etc. Et puis, c'est aussi des retombées en termes de notoriété, d'image très très fort. Le nom Annecy voyage dans le monde entier grâce au festival et au marché du film. Annecy, ça semble être l'endroit idéal, en tout cas pour le FIFA et les demi-finales. On les imagine nulle part ailleurs? Non, c'est comme le Festival de Cannes, on aurait du mal à l'imaginer ailleurs. Et c'est une des forces de la manifestation, c'est qu'elle fait vraiment corps avec son territoire. Cette année, plus que jamais, vous avez décidé de mettre au cœur des débats la réalité virtuelle. Oui, alors la réalité virtuelle et toutes les nouvelles formes de création animée, la réalité augmentée fait aussi partie de ces nouvelles formes de création. On a décidé de le faire de manière transversale, à la fois sur le festival, le marché du film et au niveau des rencontres. Et puis pour le grand public, dans l'enceinte du Haras d'Annecy, le grand public pourra découvrir dans un espace dédié, un chapiteau en forme de dôme que les équipes sont en train d'installer, des œuvres et vivre des expériences immersives. C'est indispensable de faire avec son temps, notamment avec toutes les évolutions technologiques. Bien sûr, un festival et un marché du film, on se doit à la fois de faire un état de l'art ou de l'industrie. On regarde toujours un petit peu en arrière, on a toujours des programmes patrimoniaux, mais surtout, on doit regarder devant et aider les professionnels, aider les créateurs à comprendre là où va cette industrie, là où va cet art. Et donc Annecy, ce doit être un lieu de débat, d'échange, de prospective, de perspective. Et ça, c'est hyper important et on tient vraiment à ça. Merci beaucoup, Michael Marin. Bon courage pour cette dernière ligne droite là, avant le dernier rush pour être prêt pour le 10 juin. Merci beaucoup. À bientôt. Vous pouvez rejoindre la régie. Et Victoria est de retour pour la revue de presse. Alors, que je reprenne mes fiches. Tu as décidé de nous parler
Je suis un peu en retard. Ah oui, on va commencer avec une opération qui a lieu, avis aux amateurs de secourisme. Oui, alors un secourisme dont je l'avoue, je n'en avais jamais entendu parler, secourisme canin et félin. Il s'agit de formation au premier secours pour venir en aide à son animal de compagnie, son chat, son chien. Et donc je suis tombée sur cet événement sur la page Facebook d'un organisme qui propose ces formations. Je vais me transformer en Camille quelques petites secondes pour vous donner les dates, une petite séquence agenda. Cette formation aura lieu donc ce jeudi 30 et ce vendredi 31 mai à Annecy, donc pour être capable de sauver son chat ou son chien, en tout cas de lui apporter ses premiers secours qui sont parfois déterminants. Rendez-vous sur la page Facebook de cet événement. Puis une action symbolique du côté de Chambéry. Une mobilisation du corps enseignant ce mardi, puisqu'une dizaine d'entre eux se sont retrouvés pour un die-in. C'est une manifestation où les participants simulent leur mort. Ils se sont donc allongés sur la route devant l'inspection académique de Chambéry. Par ce geste, ils voulaient protester contre les lois Blanquer de transformation de la fonction et de transformation de la fonction publique. Ils étaient maquillés en blanc pour se faire donc passer pour des cadavres. Ils ont ainsi bloqué la circulation. Ils se mobilisent, donc je l'ai dit, contre cette loi, ce texte qui est débattu à l'Assemblée nationale depuis qui a été débattu à l'Assemblée nationale lundi, adopté ce mardi. Le texte doit notamment aider Emmanuel Macron à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Et le groupe d'enseignants devait reconduire son action ce mercredi soir devant l'inspection académique. Seb, on passe à un refus assez étonnant. Oui, ce n'est pas une nouveauté. Les hôpitaux du Léman ont de sérieux problèmes financiers. Les 3 intercommunalités du Chablais, donc la communauté de communes du Haut-Chablais, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération et la communauté de communes du Pays des Vieux en Vallée d'Abondance, avaient donc décidé de se mobiliser pour les aider, ces hôpitaux du Mont-Blanc, à rénover un service particulièrement indispensable, le service des urgences, qu'on sait en véritable dysfonctionnement, on peut le dire. Malheureusement, en manque de chance, le préfet vient de refuser cet octroi de subvention. La raison invoquée pour justifier ce refus, la santé relève de la compétence de l'État. Une décision qui a fait beaucoup réagir, notamment au niveau des élus, qui sont assez étonnés, voire déçus de cette décision. Il s'appuie notamment sur des contre-exemples, puisque le centre hospitalisé Alpes-Léman a été financé en partie par l'intercommunalité de la Vallée de l'Arve. Bref, c'est une affaire loin d'être terminée. Je vous conseille de lire l'article dans nos confrères du Messager dans le numéro de ce jeudi. Ce sera fait. Et puis Netflix se mobilise pour le droit des femmes. Oui, le géant américain pourrait cesser les tournages en Géorgie si cet État applique une loi qui durcit considérablement les critères permettant aux femmes d'interrompre leur grossesse. On rappelle que la Géorgie vient d'adopter une loi interdisant les avortements dès que les battements du cœur du fœtus sont perceptibles. Ça correspond environ à la 6e semaine de grossesse, un stade où bien des femmes ignorent encore qu'elles sont enceintes. Et donc Netflix a décidé de taper du poing sur la table, puisque grâce notamment à des dispositifs fiscaux très avantageux, cet État du sud des États-Unis a su attirer ces dernières années de nombreux tournages de films comme les productions Marvel. On pense à Black Panthers, Avengers, ou encore des séries télévisées comme Stranger Things ou The Walking Dead. Certaines stars ou petites maisons de production indépendantes ont d'ailleurs appelé à un boycott de ce tournage en Géorgie pour faire bouger un petit peu les choses. On verra la suite des événements, mais en tout cas, on peut souligner cette action de Netflix. Merci beaucoup, Seb. Victoria. À tout à l'heure. Allez, on passe à notre prochaine rubrique, le choix de la rédac. Je vous en prie, Magali Cocard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes photographe. Oui. Et vous venez de décrocher pour la seconde fois de suite le titre de portraitiste de France. C'est pas facile à dire. Ah, pas évident. En quoi ça correspond ? Alors, le titre de portraitiste de France, c'est un titre en fait, qui va récompenser l'ensemble d'un travail. On est jugé sur 12 photos qui tournent tout autour en fait, du portrait. Donc, il y a les photos de grossesse, photos de mariage, photos de famille, adultes, enfants, etc. Et un jury composé de photographes professionnels, qui sont des photographes chevronnés, donc juge ces photos et nous permet donc d'attester d'un niveau de qualité en photographie. Alors vous avez décroché ce titre pour la deuxième fois de suite. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que professionnel d'être aussi bien jugé par vos pairs ? Justement, oui, donc déjà c'est la reconnaissance de mon travail par mes pairs, c'est déjà une grande satisfaction. Et puis, par rapport à mes clients aussi, c'est de pouvoir leur montrer que c'est comme un label de qualité. Forcément. Et pour leur montrer que mon travail
est à la hauteur et voilà, pour pouvoir se démarquer aussi, parce que c'est un métier qui est très concurrentiel et permettre à ma clientèle de pouvoir avoir un jugement par rapport à ça. Alors, pourquoi avoir choisi le portrait et la photographie sociale? Alors, j'entends par là grossesse, enfant, adulte ou encore mariage. Pourquoi ça plutôt que des paysages Bah, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire d'autres activités dans ce métier. J'ai fait de la photo de sport, j'ai été même en labo, j'ai fait pas mal de choses. Et c'est il y a 6 ans que j'ai commencé le portrait. Donc ça m'a passionnée. Quand j'ai commencé, je me suis dit que je voulais justement atteindre un haut niveau de qualité. Donc C'est chose faite. voilà, ouais, j'espère. J'ai envie d'aller encore même plus loin, toujours amener mieux. Et après, travailler dans la photographie sociale, ça me permet de côtoyer des gens, toujours des beaux événements. Des événements qui rassemblent notamment. Oui, voilà, que ce soit les mariages, la photographie de grossesse, l'attente d'un bébé, des familles, on est toujours dans des beaux moments. Donc, Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde de la photo? il y a longtemps, j'ai fait des études de photographie. Et après, ben, comme je vous disais, j'ai passé par je suis passée par plusieurs milieux dans ce même métier. Je suis passionnée depuis peut-être pas toute petite, mais depuis au moins mes 15-17 ans, j'avais envie de travailler dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier de photographe? Le métier de photographe amène énormément de satisfaction, en tout cas dans la photographie sociale, c'est justement de pouvoir côtoyer les personnes dans des beaux moments, de pouvoir, c'est un métier qui évolue sans cesse. On peut faire énormément de choses, c'est très varié en fait comme métier. On pourra être en extérieur, je fais des séances en studio, des séances en extérieur, et chaque année, on découvre des nouvelles, que ce soit au niveau technique ou artistique. C'est un milieu qui évolue énormément. On ne fait pas les mêmes photos qu'il y a 20 ans en arrière. Et justement, c'est ça qui est passionnant, puisqu'on est en constante évolution. C'est quoi la marque de fabrique, Magali Cocard? La marque de fabrique Magali Cocard, je ne sais pas. Moi, j'aime bien les choses naturelles, les choses spontanées. J'aime pas les décors kitsch ou voilà. J'aime bien tout ce qui est très naturel. Et puis, ce que j'aime faire, c'est faire ressortir vraiment voilà, la personnalité des personnes qui viennent poser pour moi. Quelles sont les principales difficultés justement dans ce type de photos, les portraits? Les principales difficultés, c'est de pas tomber dans la monotonie. Au-delà de l'aspect technique, hein, qui demande des compétences et un apprentissage, mais de savoir se renouveler, je pense, régulièrement. Vos photos, ils dépassent le simple cadre justement de la photo, notamment par rapport au côté social? Oui, je fais toujours un peu pour moi, je fais quand même, quand j'en ai encore un peu le temps, je fais toujours un peu de photographie pour moi, que ce soit des paysages ou un peu dans le sport aussi. Je continue à faire un petit peu de photographie en dehors de mon studio. Alors une question de la régie qu'on vient de me susurrer dans l'oreille. Est-ce que vous savez à peu près combien de photos vous prenez par an? Non, j'en ai aucune idée. C'est impossible à quantifier. Je compte pas le nombre de photos. Et la photographie, c'est pas au poids. Donc non, un nombre de photos, je sais pas. J'essaie de faire une sélection assez restreinte. Je suis pas dans la quantité justement. J'essaie d'être dans la qualité. Vous êtes installé du côté de Vieux-en-Sala. Dernière chose, c'est quoi la suite? Là, c'est avec ces deux titres de portraitistes. Eh ben, de m'améliorer encore. Et puis, un troisième titre. Pourquoi pas, encore avec une meilleure note et pour pouvoir aller encore un peu plus loin dans la qualité. J'ai pas envie d'en rester là. J'ai envie d'amener toujours, que ça soit des choses nouvelles aussi, et puis en termes de qualité, d'amener toujours mieux. On rappelle le site internet pour ceux qui sont intéressés. Oui, c'est magalicocard.com. Voilà. Donc, et
puis sinon, je suis sur Facebook ou Instagram. Merci beaucoup Magali. Voilà. Bonne continuation. Merci. Je vous en prie. Allez, on termine cette première partie avec du sport, avec Daphné Parent de Form Rider. Salut Daphné. Bonjour. Alors, tu es là pour nous présenter la discipline du moment, le Oui, JBAM. c'est Alors, ça. S-H-BM. Oui. On a d'ailleurs quelques pratiquantes ici à 8 Mont-Blanc. Première chose, qu'est-ce que c'est le JBAM? Le Shebam, c'est un Le cours... Shebam. Le Shebam, Shebam. ouais, ça se dit comme ça, le Shebam. C'est un cours de danse super ludique, complètement attractif, où inutile d'avoir un passé de danseuse ou rien du tout. C'est vraiment accessible à tout le monde. Les chorés restent simples, les enchaînements sont faciles, et c'est vraiment 45 minutes où on se libère la tête et où on ose ce qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours, justement. Ça vient d'où ce nom, JBAM? Ça vient de Jbam, une étoile. Quelles sont les principales différences avec les autres disciplines qui pourraient ressembler au JBAM? Peut-être la Zumba, est-ce que c'est un petit peu ou c'est vraiment différent? Alors le Shebam, on est dans un concept de cours chorégraphié néo-zélandais, ça vient des programmes Les Mills, qui sont des programmes néo-zélandais, dans la mesure où c'est chorégraphié et licencié, surtout. En fait, chaque prof apprend une chorégraphie, donc la chorégraphie et la musique nous est imposée, on ne la choisit pas, alors que la Zumba, c'est vraiment propre à chaque prof. Ça s'adresse à qui? À tout le monde, À tout le monde? évidemment. Femmes, enfants, hommes? On va dire Je que me suis laissé dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans les cours. Hein. Il y en a peu. Malheureusement, il y en a peu. J'espère que vous allez faire voir un extrait où il y a un homme dedans. Mais c'est vrai que ça reste quand même une discipline un peu féminine, parce que on aime quand même bien faire les stars un peu. Et c'est pendant ce genre de cours, voilà. To, qui est un super danseur aussi. Et on aime bien se lâcher complètement. Et c'est vrai que s'il y avait plus d'hommes, ça vivrait un peu plus. Mais on s'éclate déjà pas mal entre nanas. Alors, qu'est-ce que ça permet de travailler? Alors, on est dans un cours cardio, donc l'amélioration de la condition physique, évidemment. Ça reste, allez, chacun à son niveau. Voilà, comme tous les cours qu'on peut proposer à Form Rider. Après, la coordination, à partir du moment où on aime bouger, voilà, on se lâche complètement, on se vide la tête et ça nous permet de transpirer en musique. Tu l'as dit en début de retransmission, en début d'interview, pardon, c'est un sport qui est très ludique. Vous insistez sur cette notion ludique? Oui, c'est ludique, c'est simple. On ne se prend pas la tête, on vient, on danse. À partir du moment où on aime bouger, même les gens qui sont les plus timides arrivent à se lâcher complètement. Et là, on arrive à voir qu'on a réussi. Parce que les gens qui seraient au fond de la salle et complètement introvertis, au bout de quelques séances, arrivent à se rapprocher un peu plus de nous et à se lâcher, à crier, et à rire et à jouer avec nous. Et ça, c'est vraiment top. Alors, on le disait tout à l'heure, ça marche énormément, notamment chez vous. Vous proposez des cours à Form Rider. Oui. C'est une discipline qui est en plein essor. Tu le constates ou tu as l'impression que ça commence à... En plein essor. Ça fait un moment que c'est en plein essor. Après, on a plusieurs cours dansés à Form Rider. Il y en a dans toutes les salles de fitness. Ce qu'on a réussi à faire, c'est vraiment différencier des cours techniques, comme le body jam, qui est vraiment de la technique de danse, et le Shebam, où ça reste un cours libre. Voilà. Donc il y en a vraiment pour deux publics, je dirais pas différents, mais de niveaux différents. Là, on n'est pas du tout dans la technique. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est venir, c'est bouger, c'est rigoler, c'est danser, c'est s'éclater. C'est comme si on faisait une bringue avec les copines et les copains. Il manque un peu de copains, mais c'est comme si on faisait ça, en fait. Comment on peut expliquer que ça marche autant, ce type de discipline? Parce qu'on ose. Parce qu'on ose. Dans la vie de tous les jours, on ne pourrait pas crâner, entre guillemets, comme on peut le faire en Shebam. Parce que la société ne nous permet pas de faire ça. Et fort heureusement, d'ailleurs. Et le Shebam, c'est un cours où l'ego n'a pas du tout sa place, où le jugement n'a pas du tout sa place. On est vraiment là pour faire sortir la star qui est en nous. Alors, donc, on l'a dit, à Form Rider, combien de créneaux par semaine consacrés au Alors, Shebam? le Shebam, on en a 3. Un lundi soir, un le mardi matin et un le jeudi matin. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de possibilités pour se vider la tête. C'est quoi le truc en plus du Shebam par rapport aux autres disciplines? Tu l'as dit, il y a le côté libre, il y a le côté ludique. Mais... Le côté folie. Folie? Oui. C'est ça qui est important? Oui. C'est une notion importante? Oui. Folie et lâcher prise, surtout. Merci beaucoup, Daphné, pour ces quelques mots. Allez, Victoire est de retour pour le rappel des titres de du journal de ce mercredi 29 mai 2019. On parlera d'un service grand gelé qui vient d'ouvrir.
Oui, et qui cherche à utiliser des caissons hyperbares pour traiter les gelures, ces maux qui sont liés au froid. Et puis Jean-Paul Crespy nous propose une série sur la bicyclette. Oui, à la rencontre d'un autre passionné, Florent Tomassini, qui crée des bicyclettes assez particulières. On verra son reportage tout à l'heure. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. Ne quittez pas, à tout de suite.